5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, déposer la peur d'être un fardeau. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible? Ce murmure silencieux qui vous dit que vos peines, vos faiblesses, vos besoins sont de trop pour les autres. La peur d'être un fardeau. Une peur qui isole et qui nous fait porter nos croix en silence, loin des regards. Mais ici, dans le silence sacré devant Jésus Eucharistie, un autre murmure s'élève. C'est celui d'un amour qui ne compte pas. Un amour qui ne se lasse jamais. Devant lui, vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes un trésor attendu. Il ne voit pas votre poids, mais votre cœur. Aujourd'hui, en sa présence, nous allons déposer cette peur. Nous allons lui permettre de nous montrer comment il nous voit vraiment. Avez-vous déjà ressenti cette peur d'être un poids pour les autres? Quel est le fardeau que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez-le en commentaire pour que nos prières s'unissent. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait sombre. Je me sentais inutile, comme une pièce brisée d'un puzzle. J'avais peur de parler de ma peine, de peur de lasser mes proches. Je me croyais être cette brebis perdue, non pas digne d'être cherchée, mais méritant d'être oubliée. C'est alors que j'ai médité cette parole de l'Évangile selon Luc. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et quand il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules, tout joyeux, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Luc 15, 4, 6. Quelle tendresse infinie dans ce passage. Le berger ne se plaint pas. Il ne considère pas la brebis comme un fardeau ou un problème. Au contraire, il laisse tout le troupeau pour elle seule. Pour lui, cette seule brebis a une valeur inestimable. Il la cherche sans relâche. Et quand il la trouve, il ne la gronde pas. Il la place sur ses épaules. C'est un geste de protection et d'amour. Il la porte lui-même. C'est lui qui porte son fardeau. Et sa joie est immense. Seigneur, aujourd'hui, fais-moi comprendre que je suis cette brebis. Quand je me sens perdu et que je me crois un poids, tu me cherches. Tu me portes sur tes épaules. Mon existence n'est jamais un fardeau pour toi, mais une source de joie quand je me laisse retrouver. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité.
Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le Seigneur m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est donc avec joie que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. Deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 12, 9. Cette parole renverse toute notre logique humaine. Le monde nous dit d'être fort, d'être indépendant, de ne déranger personne. Il nous apprend que la faiblesse est une honte. Et c'est de là que naît la peur d'être un fardeau. Mais toi, Seigneur, tu nous dis le contraire. Tu nous dis que nos faiblesses, nos fragilités, sont justement les lieux où ta puissance veut se manifester. Ce n'est pas un défaut à cacher, mais une porte ouverte pour ta grâce. Quand je me sens incapable, quand je sens le poids de mes limites, tu n'es pas déçu. Tu es là, attendant que je te laisse agir. Accepter ma faiblesse, ce n'est pas un échec. C'est un acte de foi. C'est te dire, je ne peux pas seul, Seigneur. J'ai besoin de toi. Et c'est dans ce cri que ta force vient nous habiter. Aide-moi à ne plus voir mes faiblesses comme un fardeau, mais comme l'endroit saint où je peux te rencontrer. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 30. Seigneur Jésus, ton invitation est si claire, si directe. Tu ne dis pas « Venez à moi, vous les parfaits, vous les forts ». Non, tu appelles ceux qui peinent, ceux qui sont chargés. Tu connais nos fardeaux, et surtout ce fardeau terrible de croire que nous en sommes un nous-mêmes. Et tu nous offres non seulement de prendre nos fardeaux, mais de nous donner le tien en échange. Quel étrange échange! Un joug contre un autre. Mais ton joug, c'est celui de l'amour, de la confiance, de l'abandon. Il est léger car tu le portes avec nous. La peur d'être un fardeau nous écrase. Mais ton joug d'amour nous élève. Apprends-moi, Seigneur, à déposer à tes pieds le fardeau de mes peurs. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus.
Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il arrive que l'on se sente comme un étranger, même parmi les siens. On peut se sentir de trop, comme si notre place n'était pas garantie, comme si elle dépendait de nos mérites. Mais Saint Paul nous rappelle une vérité bouleversante. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes citoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Lettre de Saint Paul aux Éphésiens 2, 19. Méditons ces mots. Vous n'êtes plus des étrangers. Cela signifie que notre place est ici, avec Dieu. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Dans une vraie famille, on n'est jamais un fardeau. Un enfant malade n'est pas un fardeau pour ses parents. Il est aimé, soutenu, entouré. Être de la famille de Dieu, c'est avoir la certitude que notre place est acquise, non par nos efforts, mais par son amour gratuit. La peur d'être un fardeau vient quand on oublie qu'on est à la maison. Devant l'Eucharistie, nous sommes à la maison, dans la salle du festin familial. Personne n'est de trop. Seigneur, grave en mon cœur cette vérité. Je suis de ta famille. Et dans ta maison, il n'y a pas de fardeau, il n'y a que des enfants aimés. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux.
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.